Comment parler avec éloquence, même quand on a peur de parler en public? Dans cette vidéo, je vous partage quelques-unes des astuces qui m'ont permis de remporter plusieurs fois les championnats de France d'art oratoire et d'arriver quart de finaliste au championnat du monde. Je vous partage quelques clés sous la forme d'un discours intitulé PP. Et je vous recommande de rester jusqu'au bout parce que c'est seulement à la fin que vous saurez qui est réellement PP. Levez la main si vous n'avez pas d'amis imaginaires. D'accord, c'est ce qui me semblait. Je pensais ne pas en avoir, moi non plus, jusqu'au jour où le chef de mon chef m'a convoqué. Jafar, on a pensé à toi pour la nouvelle organisation, qui est beaucoup plus grosse que celle que tu as actuellement. Tu vas prendre le poste, par contre, tu n'as pas le bon grade. Alors, il faudra d'abord que tu passes un examen. Et qu'est-ce qui se passe si je le rate? Il vaut mieux pas que tu le rates. Je rentre au bureau et je regarde en quoi consiste cet examen. Il commence par une évaluation d'un discours que j'aurai à préparer par des évaluateurs professionnels. Et là, je sais que c'est foutu, parce que je n'aime pas parler en public et je sais que je vais échouer. Je réfléchis donc à la manière dont je vais devoir gérer l'humiliation avec mon chef, avec ma famille et avec l'ensemble des équipes que j'aurais commencé à diriger avant de gentiment repartir et trouver un autre travail. Plutôt ennuyeux. Et là, j'entends une voix. Tu vas y arriver. On va le faire ensemble. Hein? Qui parle? Bah, c'est moi, Pépé. Pépé? J'ai jamais appelé mon grand-père Pépé. Mais non, je suis ton ancien ami, tu te souviens pas? Le permis, le bac, les concours, j'étais là. Je réfléchis, et là tout s'éclaire. Je suis en train de perdre la tête. Ça doit être le stress. Je décide de rentrer chez moi. Mais Pépé m'arrête. Stop! J'ai aidé les plus grands de ce monde. J'ai aidé Barack Obama. Alors à ce moment, je ne suis pas vraiment convaincu et je n'ai pas vraiment compris. Par contre, il continue et il me donne des éléments de ma vie personnelle que personne n'aurait pu deviner s'il n'était pas là. Alors j'ai le choix entre écouter Pépé, cette voix bizarre, et échouer lamentablement. Le choix n'est pas si simple, mais je décide d'écouter Pépé. Très bien, nous allons faire comme à l'école. Nous allons commencer par l'école maternelle. Eh oui, il faut d'abord que tu apprennes à rédiger, à concevoir un discours. Ensuite, si tu t'en sors bien, nous irons à l'école primaire, où tu vas devoir gérer ta plus grande peur, la peur de parler en public. Et si tu t'en sors bien, nous irons peut-être jusqu'au collège, où tu raffineras ton art oratoire. Et c'est ainsi qu'a commencé mon expérience grâce à Pépé. De quoi veux-tu parler? Qui est ton audience? Quel message veux-tu passer? Quelle structure veux-tu donner à ce message pour qu'il soit véhiculé de manière efficace? Des questions d'une très grande importance pour quelqu'un qui pensait qu'il allait simplement devoir parler. Et oui, le premier exercice, il est dans la tête. Comment tu t'en sortirais si, par exemple, tu devais t'exprimer devant une audience de personnes qui seraient là pour un anniversaire, par exemple, d'art oratoire, et qui auraient en commun l'intérêt pour la prise de parole en public? Eh bien, je listerai l'ensemble des astuces que je connais sur l'art oratoire et je leur livrerai. J'ajouterai certainement quelques faits et données de manière à être encore plus convaincant. Mais non, mais tu n'auras pas compris encore. Les humains ne sont pas des êtres rationnels. Nous réfléchissons avec nos tripes. Et notre tête sert simplement à trouver une raison à la décision que notre intuition a prise pour nous. Si tu veux convaincre ton auditoire, il va falloir l'émouvoir, le surprendre, lui raconter des histoires. Alors j'ai pris mon cahier et j'ai commencé à rédiger mon discours. Elle m'a dit, tu es prêt. Tu es prêt, cette fois-ci, à affronter ta plus grande peur, la peur de parler en public. Et je lui ai dit non, je ne suis pas prêt, j'ai trop peur.
Il m'a dit, tu n'as pas peur de parler en public, tu as peur même d'essayer. Alors, il faut que tu cherches ta peur, que tu la confrontes, et là, tu auras tes réponses. Et je fais comment? Ben, cherche à l'intérieur de toi. Où elle est ta peur? Elle est à l'intérieur. Alors, j'ai cherché. Et j'ai trouvé ça. Un petit âne. Alors, je l'ai regardé, le petit âne. Et j'ai compris. Ma peur, c'est le regard des autres. Ma peur, c'est de passer pour un âne devant vous. Alors il m'a dit, on va commencer. Mais parce que tu as peur de parler en public, tu vas commencer par parler en peluche. Mon premier auditoire, c'était une peluche. Et me voilà donc en train d'exercer mon art oratoire devant une peluche. Oui, ça a l'air ridicule, heureusement, il n'y a que la peluche et moi pour en témoigner, sauf exceptionnellement aujourd'hui. Eh bien, vous savez quoi? Quand on n'aime pas parler en public, même parler devant une peluche, c'est intimidant. Mais on s'y fait, progressivement, on progresse. Et on s'améliore. Mais Pépé ne s'est pas arrêté là. Il m'a dit, il ne suffit pas juste de confronter sa peur, il faut aussi reconnaître qu'elle sera toujours là. Mais que par contre, ce que vous pouvez changer, c'est le regard des autres sur vous. Parce que, voyez-vous, quand je parlais, j'étais plutôt comme ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je me fasse petit pour être le moins visible possible. Mais quand on est orateur, ce n'est pas très pratique. Il m'a dit non, et une posture stable, et une posture ouverte. Essaie d'avoir une voix qui porte. Tous ces éléments, y compris l'utilisation de l'espace. Et au passage, tu avais parlé d'une structure tout à l'heure. Peut-être que la scène est aussi une manière de structurer ton discours. De dire qu'il y a peut-être une partie ici, une partie là, et que même quand on n'a pas de scène, on peut toujours au moins utiliser ses mains pour illustrer sa structure. Alors, après quelques exercices, il a considéré que j'étais suffisamment prêt pour aller au collège. Et ça tombait bien parce que mon examen s'approchait. Il m'a dit, maintenant, il va falloir s'exercer avec de vraies personnes. Mais on va commencer doucement, parce que je sais d'où tu viens. On va commencer par les gens qui sont les plus bienveillants. Je ne connaissais pas Toastmasters à l'époque, alors je me suis rapatrié sur l'autre groupe de personnes qui est bienveillant, qui est mon épouse et mes 2 enfants. Et à nouveau, me voici en train d'être très très inquiet, mon cœur qui bat, je commence à transpirer, ma voix n'est pas tout à fait stable et ma bouche sèche. Mais j'y arrive parce que ça reste ma femme et mes 2 enfants. Petit à petit, j'ai commencé à prendre de l'aisance, à chaque fois avec un niveau d'anxiété qui est très fort, puis qui baisse. Il m'a dit, nous allons passer maintenant à une étape décisive, celle de parler devant un public de gens qui ne te connaissent pas et qui donc vont réellement te juger par ta prestation. Et là, il m'a donné un indice très très utile. Quand on est inquiet, on a tendance à être particulièrement inquiet au début. Et si, au début, on avait une introduction maîtrisée, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais mon introduction où je me force, quel que soit mon niveau d'anxiété, à rester stable, à être ouvert, et donc donner l'impression que je suis confiant, même si je meurs de peur à l'intérieur, et j'ai mes 2-3 premières phrases que j'exprime avec aisance. À vos yeux, j'apparais comme étant un orateur expérimenté, sûr de lui. Et votre regard me renverra la confiance dont j'ai besoin pour continuer à parler. Alors me voilà donc dans mes dernières étapes du collège, juste avant le brevet, où je dois m'exprimer devant des personnes que je ne connais pas. Et là encore, l'inquiétude monte. Mais la pratique m'a aidé. Alors, le jour de mon examen, lorsque je suis là devant la porte, oui, j'ai peur. Mais je sais que Pépé m'a aidé à me préparer et à pratiquer.
quand je sors avec le grand sourire, Pépé est là, félicitations, tu vois, je te l'avais dit, on a réussi. À la maternelle, tu as appris à concevoir de bons discours en comprenant ce que veut ton auditoire, avoir un message clair et avoir défini une structure. Tu as pratiqué quelques bases qui te permettent de réduire ton niveau d'anxiété et de paraître encore moins anxieux. Et enfin, tu as pratiqué avec une difficulté croissante. Alors, je te félicite et je dois te laisser. Attends! J'ai encore une question pour toi. Comment on fait pour aller au lycée? Pépé? Comment ça, Pépé? Pépé, c'est pas mon prénom. Pépé, ce sont des initiales. P pour préparation, P pour pratique. Bien sûr. Comment tu l'as eu ton permis, ton bac? Comment tu as passé les concours? Comment Obama est devenu président? Par de la préparation et de la pratique. Alors, si vous aussi vous cherchez un ami imaginaire, ou si tout simplement vous voulez progresser en art oratoire, je vous invite chaleureusement à demander à Pépé. Merci.